Bonjour les amis, je suis l'évangéliste enseignant Franck Cana, pasteur à l'Église Centre International d'Évangélisation et principal enseignant à l'École révolutionnaire de la foi chrétienne. Je vous propose un élément très instructif, mais avant de passer à l'élément, avant de vous laisser suivre l'élément, j'aimerais vous convier, vous inviter à venir vous inscrire à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Les coordonnées défilent, vous pouvez vous inscrire. Nous avons fait un système qui fait qu'à tout moment, quelqu'un, d'où qu'il soit, peut s'inscrire à cette école en présentiel et à distance. Bien aimé, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de pasteurs, docteurs, apôtres, brebis, prophètes, prophétesses, évangélistes et autres souffrent. La Bible déclare faute de connaissance. Beaucoup de brebis souffrent. Les vies des chrétiens en général tournent en rond. Et la parole insiste toujours. Faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur Jésus insiste en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Il insiste encore dans sa parole, en Jean chapitre 17, verset 3, en disant que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie à succès, à réussite, avec une bonne santé, une bonne position sociale, des enfants qui viennent au moment convenu, qui réussissent dans les études, un sommeil paisible, agréable, cette vie-là, Jean chapitre 17, verset 3, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et plus loin, la parole déclare que l'onction divine, c'est la connaissance. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs, des servantes de Dieu, ou des brebis lambda dont les vies tournent en rond. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'ils dispensent ou qu'ils écoutent sont des enseignements de l'école maternelle d'enfants. Or, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 nous invite à grandir dans la foi, dans la connaissance, à passer de l'étape d'enfant à celle d'adulte. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 nous apprend que lorsqu'on est enfant, on dispense les enseignements des enfants et pour les enfants. Et avec une connaissance d'enfant. Mais lorsqu'on devient adulte, il faut ne plus dispenser les enseignements des enfants aux enfants, mais les enseignements d'adultes. Or, ces enseignements-là sont appelés la foi, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je connais des servantes, des serviteurs, des gens qui sont dans le Seigneur depuis 15-20 ans, qui ont même fait beaucoup d'églises, qui ont enseigné longtemps, mais qui sont toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, d'une manière cachée, dans des péchés cachés. Parce que les enseignements qu'ils dispensent, ou les enseignements que les brebis écoutent, sont des enseignements de la maternelle, de la maternité, qui ne peuvent pas permettre à celui qui les écoute de devenir adulte, souverain et de passer du niveau d'enfant, c'est-à-dire d'esclave, à celui d'héritier qui est conscient de son héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Raison pour laquelle je vous invite tous à vous inscrire afin de passer de l'ombre à la réalité par la connaissance authentique du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, diaconesses, bergers, évêques. Vous êtes les bienvenus. Les brebis sont les bienvenus. Quiconque est le bienvenu à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Inscrivez-vous
Et en attendant, je vous laisse suivre cet élément et sachez que les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. Notre système est bien huilé et permet à quiconque de pouvoir rattraper les enseignements précédents en recevant tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant suivre cet élément et à très bientôt. C'est une joie lorsqu'on se retrouve toujours comme ça. Ça fait plaisir de passer un moment de joie parce que on ne se réunit pas pour rien, on se réunit toujours autour de la parole du Père pour des objectifs précis. Mais contrairement à ce que la tradition, la coutume nous a inculqué, contrairement aux habitudes dites chrétiennes, l'Église dans la pensée de Dieu n'a rien à voir avec un lieu où on vient forcément pour danser, s'éclater, écouter comme si on n'écoute pas, entendre les mêmes choses et faire les mêmes choses. Non. Dans la pensée de Dieu, c'est pas comme ça. Non. Un enfant, lorsqu'il a 2 ans, il ne fait plus ce qu'il faisait à l'âge d'1 an. Et l'année d'après, tu ne peux pas le voir faire les mêmes choses véritablement qu'il faisait avant. De nouvelles choses doivent toujours remplacer les anciennes, obligatoirement. Si l'on ne fait pas ainsi, Dieu dit qu'on est égaré. Et lorsque Dieu t'avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que par la têtutesse ou la dureté de cœur, tes oreilles sont bouchées et tu bascules dans le camp de ce que Dieu maudit. Et c'est prévu dans les Écritures. On l'oublie souvent, c'est prévu. Les malédictions de Dieu, il y en a vraiment un nombre, c'est en illimité en fait dans la parole de Dieu. C'est en illimité. Et nous sommes bien prévenus parce que Jésus dit d'abord en Matthieu chapitre 7 verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. » Donc large, c'est-à-dire pour recevoir un maximum de gens. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et ces paroles ne sont pas pour nos ancêtres. Ces paroles sont pour nous du siècle présent, d'aujourd'hui. Au moment où nous parlons là, le Saint-Esprit nous fait comprendre que nuit et jour, en permanence, des frères, des sœurs sont en train de s'égarer. Et Jésus ajoute que cet égarement-là, d'autres vont croire que c'est parce qu'ils fréquentent une soi-disant église locale que l'égarement c'est pour ceux qui sont dehors. Et Jésus dit non, 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 non. Non. Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est clair. On ne parle pas des gens qui sont dehors, non. On ne parle pas des aveugles qui sont dans la rue, non. On ne parle pas des gens qui peut-être sont dans l'idolâtrie, la magie, la franc-maçonnerie et tout. Non, 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 non. Ici, on parle des gens qui sont censés avoir approché la maison de Dieu. Et donc, nous menons
dans notre Église, qui est une véritable école, un combat, une véritable révolution. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de décennies où nous avons été complètement égarés et perdus. L'Église, dans la pensée de Dieu, on ne se réunit pas pour apprendre à danser, pour apprendre à chanter. Ces choses sont bien, oui. Et c'est pas ça le principal. Un enfant qui va à l'école, même s'il danse bien, ça va pas se jouer là, ça se jouera sur les résultats, sur la connaissance qu'il est à même de mettre sur la table, de prouver que j'ai appris ceci, j'ai retenu cela. Nous ne nous réunissons pas pour entendre les mêmes choses, comme les chrétiens aiment entendre les mêmes choses, pour faire les mêmes choses. Non, c'est de la malédiction. C'est pour ça que la plupart des chrétiens souffrent. Malgré les multiples efforts, ils souffrent parce que dès le départ, ils ne sont plus dans le chemin, la vérité et la vie. Ils sont restés dans les choses de la loi de Moïse. Et ils veulent mélanger Moïse avec le Christ. C'est impossible. La loi, c'est la loi. Les choses de la loi, c'est la loi. Et les choses de l'esprit. La Bible dit ce qui est chair est né de la chair et ce qui est esprit est né de l'esprit. Il y a une grande différence. Et les gens sont tellement maudits que, c'est-à-dire, dès le départ, tu vas constater que la plupart des chrétiens ne savent pas faire la différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Tout est pris en vrac. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Et déjà, pour aider quelqu'un à comprendre déjà facilement, les choses de la chair, c'est là où tu dois souffrir. Les choses de l'esprit, tu ne souffres pas parce qu'un esprit ne souffre pas. Un esprit ne souffre pas. Donc, si tu dis que tu fais quelque chose spirituellement et que cette chose-là, tu es dans la souffrance, il faut que tu cries, il faut que tu jeûnes, il faut que tu sèches tes nuits, il faut que tu te rides le visage et tout, sache bien que tu es déjà dans le tombeau et que tu es un tombeau blanchi, complètement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu est un Dieu d'ordre. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous permettre de poursuivre notre marche parce que la vie divine est une marche. Et dans une marche, on doit aller d'un point A à un point B. Pas faire du surplace comme la plupart des chrétiens font. Ils tournent en rond. Faisons les mêmes choses. Quelqu'un fait pendant 15 ans la même chose. Non, ça ne va pas. Et les gens vont se plaindre, ah ça ne marche pas, ah comment, ah ceci, cela, ah est-ce que Dieu me voit, ah le diable est derrière moi. Non, le diable n'est pas derrière toi. J'aime bien une version de 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Les chrétiens égarés aiment l'aversion, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais j'aime bien une version de la Bible, lumineuse. Cette version dit, oui, le diable rôde, comme un lion rugissant, oui, cherchant qui se laissera dévorer. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle des versions. Il est mentionné qui se laissera. Voilà. C'est pas prévu, mais si tu te laisses, le lion t'avale. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont avalés au quotidien. Nous côtoyons des morts. Nous côtoyons beaucoup de personnes, des cadavrés complètement. Il y a des pasteurs cadavrés. Il y a des apôtres dans le coma.
avec des enseignements comateux. Il y a des pasteurs du CP1, il y a des pasteurs du CM1. Nous sommes dans l'obligation. Ésaïe chapitre 8, verset 20 dit, « Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas le salut pour le peuple. » On doit dire la vérité aux gens. Que l'église de Dieu, c'est une école. Et cette école-là, c'est comme la vie d'un homme. On doit grandir. Mais on grandit par quoi? Par l'alimentation. Or, l'alimentation spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et tout enfant qui ne grandit pas, il finit à l'hôpital. Tout enfant dont la nutrition ne suit pas la courbe normale prévue par la médecine, il finit à l'hôpital ou au cimetière. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. Et Osée chapitre 4 verset 6 dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le chrétien est même incapable de retenir que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc il fait tout dans l'ordre. Il ne peut pas faire quelque chose dans la Bible qui va contredire ce que nous pratiquons au quotidien. C'est pas possible. Si une maman n'impose pas les larmes, la douleur, le jeûne à son enfant pour lui faire du bien, eh bien Dieu ne peut, l'Esprit de Christ ne peut pas le faire. C'est impossible. Soit il est amour, ou soit il n'est pas amour. Et si une maman, avec un degré d'amour qui n'arrête trop bas pour l'Esprit de Dieu, ne sait faire que du bien à ses enfants, mais à combien plus forte raison celui lui-même qui s'appelle amour? Nous essayons de photocopier l'amour, mais là c'est l'original, l'amour lui-même. Plusieurs églises locales sont de véritables cimetières. Mais Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et pourtant, je vous avertis. » Et nous croyons que nous qui sommes du jour, nous n'allons pas nous égarer. Nous restons vigilants. On ne peut plus nous tromper. Si quelqu'un dit quelque chose, nous vérifions dans les Écritures. Et il faut que cette vérification tienne avec la logique dans la société. Si c'est illogique, nous rejetons cela avec force. Qu'il s'appelle le pape, ou tel prophète, ou apôtre interplanétaire, ou pasteur multiplanète, on rejette cela avec force. Nous parlons aujourd'hui, on va se nourrir et nous faire du bien avec ce que j'intitule « Prends ton lit et marche ». Parce que « Prends ton lit et marche », c'est prêché depuis des décennies à droite, à gauche, partout. Mais tu constateras, la manière dont c'est prêché, on dit les mêmes choses, d'année en année. C'est-à-dire, et celui qui vient d'arriver aujourd'hui dans le Seigneur, et celui qui est là depuis 5 ans, et celui qui est là depuis 10 ans, tous ont compris de la même manière, prends ton lit et marche. À partir de là, sache qu'il y a un problème. Sache que ça ne va pas. Il y a quelque chose quelque part qui ne tient pas la route. Parce que si tu viens d'arriver il y a 10 mois, mais tu es encore au CP2. Bon, maintenant, si quelqu'un est là depuis 10 ans, lui il est au CM2, vous ne pouvez pas comprendre les mêmes choses. C'est pas possible. Dans les sectes, beaucoup de sectes appelées églises locales, on regarde la cuisine qu'on y trouve. Les enfants qui viennent de naître,
de naître à la maternité, aujourd'hui, hier, avant-hier, plus ceux qui sont nés il y a 6 mois, plus ceux qui sont nés il y a 1 an, plus les chrétiens qui se sont convertis il y a 3 ans, plus ceux de 5 ans, plus 12 ans, plus 20 ans, plus 25 ans, sont dans la même salle, recevant les mêmes enseignements, la même bouillabaisse. La Bible te prévient, quand tu vois ces choses, ouvre grandement les yeux et regarde bien. Tu trouveras l'ivraie là-dedans. Là. Mais malheureusement, mon peuple périt faute de connaissance. Mais je crois que notre marche nous permettra toujours de vivre parce que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une portion qui peut de connaissances qui peut nous permettre de bien marcher, de savoir reconnaître un aventurier, une aventurière dans le pays de Canaan, de savoir reconnaître un chat, un chien, une fausse prophétesse, un faux apôtre, des gens qui gueulent. Un esprit ne gueule pas. Nous resterons vigilants face à ces choses et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous donner le paquet. En introduction, il faut toujours savoir. La plupart des gens ne connaissent pas ce qui est appelé Dieu. Un Dieu, première caractéristique, il ne peut pas souffrir. C'est une impossibilité. Et deuxième caractéristique, il te fera toujours du bien à ton insu. Il vient toujours comme un voleur. Il vient toujours comme un voleur. Troisième caractéristique de la parole de vie, qui est Dieu, eh bien, c'est comme du cyanure. La plus petite goutte, la plus petite miette, ben, la femme Syro phénicienne, et c'est pour ça qu'elle a dit à Jésus, quand Jésus lui dit non, moi le pain de vie que j'ai, c'est pour les enfants de la maison d'Israël. Elle dira quoi? Parce qu'elle avait la connaissance. Elle a dit non. Même une miette, c'est bon pour nous. Nous savons que avec une miette divine, nous sommes guéris, nous sommes bénis, nous sommes délivrés. Donc, nous attendons les miettes. On n'a pas besoin de que ça soit un gros pain. Non, 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 non. Même les miettes. Ce qui veut dire, tu vois bien que cette femme-là, tu vois bien que la femme a la perte de sang, tu vois bien que les Zachée, les Bartimée, tout ce monde-là, le centenier romain, tout ce monde-là savait qui était Dieu. Ils agissaient avec une connaissance précise. Pas l'aventure comme ça, ou... Non, 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 non. Pas dans le vacarme, le bruit. Non, non, non. Ça se joue sur la connaissance que tu as de Dieu. Soit tu le connais comme un Dieu qui a la crèche et qui a, je sais pas, 3 mois. Tu auras, en marchant avec ce Dieu de 3 mois, une vie des enfants de 3 mois. Voilà. Si ton Dieu est un Jésus de 10 ans, tu auras une vie des enfants de 10 ans. Malgré tes jeûnes et tes prières. C'est à prendre ou à laisser. C'est bien expliqué dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité. On ne dit pas la vérité que quelqu'un d'autre connaîtra. Non, la vérité que vous connaîtrez.
c'est celle-là qui vous affranchira. Bon, maintenant, si ce que je connais, c'est 0,0,01213. Tu vois un peu le genre de vie? Je vais ramasser, hein? Et oui. Donc, nous devons faire attention. Et lorsque le pain de vie est distribué comme ça, en tout cas, n'attends pas de moi. Je ne suis pas un enseignant de la loi. N'attends pas de moi qu'à la fin qu'on puisse prier. Non, ma prière, c'est la parole. Il n'y a pas quelque chose de supérieur au pain de vie. Nous avons commencé à le distribuer. Soit tu manges, et il te donne la vie, il te guérit, ou soit tu ne manges pas, tu es là en spectatrice, en spectateur, je ne sais pas, bon, libre à toi. Mais le pain qui est partagé ne cherche pas à comprendre. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, c'est-à-dire, c'est lorsque tu vas comprendre. La Bible dit bien, Jésus dit en Matthieu chapitre 6, verset 7, 8, que avant que tu n'ouvres la bouche, il sait tout ce que tu veux dire. Ce qui veut dire que tu ouvres la bouche, que tu ne l'ouvres pas, c'est pareil, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, lorsque nous sommes là, c'est-à-dire, ne te dis pas que j'attends la fin, je vais présenter à Dieu mes doléances. Il t'a déjà dit que tout ce que tu as dans le crâne là, il connaît déjà. Donc, faut pas lui faire perdre du temps. Il connaît et il connaît mieux que chacun d'entre nous. La guérison, la délivrance, le bien-être divin. David a dit que ta parole est un fortifiant pour mes os. C'est un médicament. Et le médicament, il va te faire du bien en fonction de deux paramètres. Un, si tu as bien entendu les instructions du médecin. S'il t'a dit, prends le médicament 3 fois par jour et que tu vas prendre 12 fois, tant pis pour toi. Le médecin ne sera plus là. Hein. Quand tu vas mourir aux urgences là-bas, lui, il a d'autres clients. Il a d'autres patients, ça tourne. Et ensuite, le médicament, tu n'as pas d'ordre à lui donner. Cela veut dire que même quand on va sortir de la table, tu n'as pas d'ordre à donner au Saint-Esprit. Ah oui, est-ce que tu as vu mes enfants? Ceci, il sait tout. Donc, ce que tu cherches, les solutions que tu recherches là, nous sommes dans un domaine surnaturel. C'est pendant que le repas est servi. Une fois qu'on va sortir de table, ne perds pas ton temps à ajouter quelque chose. Tu ne verras jamais sur terre, lorsqu'un roi, parce que Dieu est un roi, et il a dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est sa parole, il est dans sa parole. Et il est en train de parler là. Tu ne verras jamais une personne prendre la parole après qu'un roi ait fini de parler, après qu'un chef d'État ait fini de parler, après que le directeur ait fini de parler, jamais. Mais les chrétiens, c'est pas ce qu'ils font. Ça ne fait que parler. Prends ton lit et marche. Il faut savoir que la parole de Dieu, qui est la loi, a été donnée, nous a été donnée, d'abord par les enfants d'Israël,
au sortir de l'esclavage en Égypte. Pourquoi? Parce que le pays où coule le lait et le miel est un pays où quand même il y a des choses désagréables. Dieu a donné la parole à ses enfants afin qu'ils sachent par la sagesse, par l'intelligence et par la connaissance faire face aux difficultés de la vie, faire taire les tempêtes, l'adversité, tout au long de la vie, donc la marche. Parce que dans la vie, on retrouve la trahison, on a la violence, on a des choses désagréables, drogue et compagnie, l'insécurité. Il y a des gens qui sont hypocrites, il y a des gens qui sont rancuniers, il y a des gens qui oublient, il y a des idolâtres, il y a ceux qui font le culte des morts, il y a les hypocrites. Il y a beaucoup de choses et la loi, donc la parole de Dieu, nous a été donnée afin qu'en l'écoutant, comme une maman donne des conseils à ses enfants, qu'on puisse retenir ce que maman nous a donné comme tuyau, afin que lorsqu'on va sortir dans la société, que l'on sache se tirer d'affaire, que l'on sache aider aussi les autres, que l'on sache ne pas tomber dans les pièges, que l'on sache reconnaître aussi un vrai apôtre d'un faux prophète, une fausse prophétesse. La parole a été donnée pour ça, c'est une lampe. La lampe, elle est claire. Mais de nos jours, tu n'as pas besoin de 5 minutes pour observer des gens et tu sauras qu'ils sont dans les ténèbres. Et leurs conducteurs et eux-mêmes sont dans les ténèbres. Tout à l'heure, on a rigolé ici parce que j'ai un ami et mon ami là, il est païen, mais un jour il a lu la Bible en entier et il m'avait fait rire. À partir de là, il avait constaté que ce qu'il avait lu dans la Bible était le contraire des vies des chrétiens qu'il voyait. À partir de là, ça fait des années, il vérifie tout ce que les chrétiens font. Il est païen, mais il sait reconnaître la fausseté chez les chrétiens. C'est formidable. Et il met ça sur les réseaux sociaux. Et il m'envoyait ce matin, vu que, ah là là, il ne me lâche pas. Il m'a à l'œil aussi. Et il m'envoyait ce matin une séquence vidéo dans une église où les gens sont en prière, en train de prier, avec des paroles, ah oui, Dieu, j'interromps mes nuits pour te chercher, ceci, cela. Et l'une des personnes portant une poubelle sur la tête. Ça veut tout dire. Ils sont dans la poubelle, ces gens-là. Ils sont dans la poubelle. Donc la loi a été donnée pour quel objectif? Objectif, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi. C'est-à-dire, écoute Israël. Écoute mon enfant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Très clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Allons maintenant vérifier si dans notre famille en Christ, c'est ce que les gens vivent réellement. Allons vérifier ça. Et pas mieux que la parole elle-même pour nous éclairer dans ce pays. Jean chapitre 5. C'est notre rendez-vous, c'est l'adresse spirituelle à laquelle le Saint-Esprit
nous attend, il nous a fixé rendez-vous. Sachant que la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire que ce qu'on va lire là, c'est pour nous, c'est pour aujourd'hui. Ce qui a été, c'est ce qui est là, et demain aussi, ce sera la même chose. Ça ne change pas. Le jour vient avec le soleil. À un moment donné, il s'en va, le soleil part, la nuit remplace, la lune vient. À un moment donné, elle aussi part, l'hiver vient, remplacer après. Il n'y a rien de nouveau. Et le Seigneur aujourd'hui dit quoi? Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. En grand nombre. Non seulement on dit en grand nombre, mais tout ce monde-là, grand nombre-là, il croit en Dieu parce que c'est l'endroit où il croit que Dieu va les visiter à travers la piscine. C'est le rendez-vous divin, ils sont là. Ce sont des croyants en grand nombre. Mais dans quelle situation de vie? Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendent le mouvement de l'eau, qui attendent le secours de Dieu. Donc ce n'est pas des païens. Ce sont des croyants d'aujourd'hui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, plutôt, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Quand tu as un problème, Dieu ne change pas. Jacques chapitre 1 verset 16 à 17. En lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Donc, il faut savoir, à chaque fois que tu as un problème, sache que le Saint-Esprit te pose déjà la question. Que tu entendes, que tu n'entendes pas, que tu pries, que tu ne pries pas. Ce n'est pas son problème, il connaît avant toi. Et la question est la même. Puisqu'il n'y a rien de nouveau. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux que je te sorte de la difficulté? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. L'objectif d'aujourd'hui, c'est bien évidemment atteindre les objectifs de Dieu. C'est-à-dire qu'en mangeant le pain de vie, que tu sois guéri, que tu sois délivré, que si les enfants ont des problèmes, les anges vont aller s'en occuper. Si c'est au travail, tu verras, mais comment la main de Dieu va faire et tout. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, il y a cet objectif-là, mais pas que. Mais puisque Dieu fait toujours une nouvelle chose. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va sortir de table, obligatoirement, pour que moi, devant Dieu, j'ai atteint les objectifs qui me sont donnés, il faut que tu apprennes au moins une nouvelle chose. Si je ne te donne que de la nourriture que tu connais depuis 20, 25, 30 ans, j'ai échoué. J'ai échoué parce que, ben c'est simple, tu connais déjà. Donc en fait, tu es venu perdre ton temps. Je t'ai fait perdre ton temps. Or non. Un envoyé de Dieu ne fait pas perdre son temps aux gens. Nous visons aussi la croissance
dans la connaissance et la maturité. La prends ton lit et marche que nous connaissons, que nous avons toujours entendu et tout, ça c'est le niveau, ça va souvent soit niveau maternité et niveau école primaire. Mais pour aujourd'hui, je vais t'aider, on va aller au niveau du lycée pour que tu puisses bien voir que cette histoire-là, soit Dieu t'a donné, ou soit il ne t'a pas donné. Et ça va se voir quand tu vas parler. Sauf les aveugles. Un aveugle ne voit pas. Ou un sourd, il n'entend pas. Et Jésus a dit, on est prévenu. Ils le verront comme s'ils ne voient pas. Ils entendront comme s'ils n'entendent pas. Mais c'est ça dehors là. Nous parlons de Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Prends ton lit et marche. Tu constateras que l'homme qui est en difficulté, qui peut être toi, qui peut être moi, qui peut être un enfant, une voisine, un voisin, est censé connaître Dieu. Se trouve à un endroit du secours, donc est dans l'église locale. Cependant, quand tu fais l'autopsie de ce qu'on vient de lire là, malgré que Dieu se soit présenté, il ne le reconnaît pas. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Il explique toute sa vie, comment il a souffert, comment il n'a pas encore pu être guéri. On dirait la malchance, ça tombe toujours, la chance est toujours pour les autres, jamais pour lui, ceci, cela. C'est ce que les gens racontent dans leurs prières. Mais quand vous priez de minuit à 6 heures du matin, je me souviens, après 30 minutes, 45 minutes, on répétait les mêmes choses. On répétait les mêmes choses. Et à un moment donné, je me souviens, on se disait, bon, je vais maintenant crier Jésus, Jésus un maximum de fois. Jésus, Jésus, Jésus. Non, l'égarement, c'est terrible, hein? Donc lui, il ne sait pas. Il attend le secours de Dieu. Il attend Dieu depuis des années. Dieu se présente. Il y avait d'abord les gens de Moïse. Puisque la loi, mais de Moïse, c'est tout ce qui est charnel. Donc, il faut que quelqu'un, avec des muscles, se soulever donc, il faut que tu cries comme ça, qu'on te voit comme ça, dans les veillées, en transe, tout le charnel, là, le cirque, là. C'est ça la loi de Moïse. Et lui, il n'a pas eu la chance. Dans cette loi-là, il n'a pas pu bénéficier, on va dire, du secours d'un bras. Mais comme Dieu sait tout, c'est le Seigneur qui avait prévu l'aider d'une manière divine. Quand l'esprit t'aide, c'est différent de la chair. C'est différent comment? La chair, quand elle va t'aider, tu verras beaucoup de chrétiens. 3 mois après, il faut encore repasser à la délivrance. 3 mois après, et 6 mois après, il faut encore faire les mêmes prières. Donc, c'est la répétition. Ils ne font que ça. Les traversées de fin d'année. Quelques mois après, on traverse encore. Quelques mois après, on traverse encore. Et quand on traverse là, on vient vomir toutes les prières qu'on a eu à faire pendant l'année. Mais quand l'Esprit te délivre, jamais tu ne verras quelqu'un revenir voir Jésus, revenir voir Pierre, Jacques, que voilà, j'ai encore mal.
Non. Non, ça n'existe pas. C'est une bonne fois pour toutes. Parce que l'esprit ne peut pas souffrir. Il te sort de la difficulté sans souffrir, sans gémir, surnaturellement, à vie. Mais si vous demeurez dans les choses de Moïse, vous aurez les choses de Moïse. Il faut répéter. Il faut répéter. Vous aurez les choses de Moïse. Et lui, en fait, sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça que sont beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il est dans une église locale, appelée Piscine de Bethesda. Il est censé attendre le secours de Dieu. Mais en fait, sans s'en rendre compte, il attend le secours des hommes, des muscles des hommes qu'on l'aide. C'est pas Dieu. Il attend le secours des hommes, sans le savoir. Lui, il pense qu'il attend Dieu. Mais en fait, les actes qu'il pose et ce qu'il dit attestent clairement qu'il attend le secours des hommes. C'est ce qui se passe dans notre monde. Parce qu'il n'avait pas la connaissance que le secours de Dieu est invisible. C'est un homme qui peut prévoir. Mais l'esprit ne prévoit pas. Et tu ne peux pas prévoir l'esprit. Tant que tu ne pourras pas donner des ordres à un médicament, commence par me soigner aux cheveux, après passe derrière, j'ai un peu mal, après descends, tant que tu ne le feras pas. Ne t'attends pas que, ah oui, je vais prier là et Dieu va me donner ça ici maintenant. C'est pas ton enfant. Il a dit, il vient toujours comme un voleur. Il vient toujours comme un voleur. Et en Deutéronome chapitre 1, verset 1 à 11, lorsque tu restes trop à faire des choses qui n'ont ni tête ni queue, ou lorsque tu as suffisamment fait quelque chose et que tu dois passer au niveau supérieur, Dieu te dira toujours, bouge de là, obligatoirement. Mais comme il va te le dire à sa manière, ça donne, Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes, ils sont inquiets, ils rentrent même dans des jeûnes et prières lorsque la personne a l'habitude de se réveiller la nuit pour prier. À un moment donné, c'est-à-dire le corps est alourdi et la personne n'arrive plus à tenir le programme charnel de prière. La personne pense que Dieu ne va pas être content. Or, ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit alourdit son corps pour lui dire ce que tu fais là. Arrête ça! Arrête ça! Ce sont des bêtises. Je ne suis pas charnel, je suis esprit. Arrête! Et surtout les chrétiens dans leur folie, tu vois quelqu'un, il travaille à 8 heures du matin. Dans son programme de prière, la personne prie de minuit à 4 heures. Et au travail, quand elle va aller somnoler, quand on va la convoquer chez le chef, ah, le diable me cherche. Les ennemis se sont levés. Il faut que je me lève en jeûne et prière. Satan est derrière moi. Non, 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 non. Tu manques de sagesse. C'est stupide. Quel est ce parent qui va accepter son enfant travaille à 8 heures? Qui va accepter que son enfant se lève pour prier de minuit, soi-disant à 4 heures, pour plaire soi-disant à Dieu? Et après, une maman ne peut pas accepter ça. Bon, maintenant, ce que les hommes ne peuvent pas accepter avec leur enfant, on va penser que Dieu me demande de faire ça. Mais il n'est pas fou.
Ici, on dit, Jésus lui dit, lève-toi. Il pouvait lui dire seulement, lève-toi. Pourquoi il poursuit en disant, prends ton lit? On doit bien le savoir aujourd'hui. Il nous faut faire une autopsie. Pourquoi il dit, prends ton lit? Et le lit, c'est quoi? Parce que Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et la différence qu'il y a entre vos idées et les miennes, c'est comme les cieux et la terre. Mais qui prête attention à ces paroles? Il dit, prends ton lit. Je peux parier tout ce que tu veux dans les cerveaux de 95% au moins des chrétiens. Le lit, c'est ce que nous utilisons tous les jours. Or, il ne s'agit pas de ça. On doit aller vérifier dans la pensée de Dieu, ça veut dire quoi. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé, virgule. Que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Tu entends? Notre lit, c'est la verdure. Et je complète ce que tu lis là. Que tu es beau, mon bien-aimé. C'est l'époux et l'épouse, hein? C'est Christ et toi, hein? C'est Christ et toi. Et il dit que votre lit, c'est la verdure. C'est pas les lits qu'on utilise là physiquement. Non, ça c'est pour les hommes. Ici, on est dans un domaine spirituel. Ça n'a rien à voir avec la chambre. Notre lit, c'est la verdure. Nous savons, dans notre marche, que le Saint-Esprit nous permet de découvrir aujourd'hui que le lit, c'est pas ce que je croyais, c'est la verdure pour lui. Mais vérifions la verdure. C'est quoi? Psaume chapitre 23. C'est un pays où la balade est agréable à condition de connaître le pays. Sinon, tu vas te tromper. Psaume 23. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que les verts pâturages, c'est pas la verdure? C'est de ça qu'il s'agit. Le lit, c'est la verdure. Le Saint-Esprit nous fait bifurquer encore dans le pays. Et on vient trouver un panneau qui nous permet d'aller plus loin. On a maintenant l'information que cette verdure-là, ce sont les verts pâturages. Et les verts pâturages, si on vient dans la société, puisqu'il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les verts pâturages, on les trouve en général. Il y a un berger qui trouve des verts pâturages pour nourrir ses brebis. Parce que s'il n'y a pas de verts pâturages, c'est la mort. S'il n'y a pas de verts pâturages, c'est la mort. Or, et si dans le monde physique, les verts pâturages, c'est la nourriture de la brebis, dans notre monde spirituel, notre nourriture, c'est la parole. Donc, les verts pâturages, c'est Jean chapitre 1, versets 1 à 3.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La nourriture spirituelle, tout le monde le sait, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et il lui dit, prends ton lit et marche. Lit, pâturage, vers pâturage. Vers pâturage, c'est la nourriture des brebis. La nourriture des brebis qui leur permet d'avoir ça, c'est le berger. Le berger, dans notre monde spirituel, c'est l'enseignant qui donne la parole de vie. Donc, le lit. À la fin, tu viens découvrir que c'est la parole. Le lit, c'est la parole. Donc, celui qui a rencontré Dieu, c'est-à-dire, il doit obligatoirement être nourri par de verts pâturages. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Donc, l'onction, c'est pas ce que les faux apôtres et fausses prophétesses disent quand ils poussent les gens. Ah, reçois l'onction de guérison. Non, non, non. Ici, on a dit que c'est la connaissance. Il y a trop de fausseté chez les chrétiens, trop d'ignorance. Les gens ne comprennent pas les Écritures, mais ils conduisent des brebis. C'est pour aller mourir. C'est pour aller mourir. Donc, ce qui veut dire que, quand il dit, prends ton lit et marche, c'est-à-dire, ta marche, il te faut obligatoirement que tu marches avec le lit. Or, le lit, c'est la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas marcher. Et le lit va permettre aux gens de savoir que tu as rencontré Dieu, de savoir que tu es éclairé, de savoir que tu as le Saint-Esprit. Il faut des preuves. Il faut des preuves. La malédiction des chrétiens fait que quelqu'un va croire parce qu'il est dans une église locale, parce qu'il chante matin, midi, soir à la chorale, parce qu'il porte le sac du pasteur, parce qu'il nettoie l'église ou ceci, cela, parce qu'il est jeune, parce que ceci, cela, que Dieu est avec lui. Non, l'épreuve, c'est lorsque tu auras un lit. Et il lui dit, prends ton lit et marche pour que la société, tout le monde te voit avec ce lit. C'est pas des choses cachées chez les chrétiens. Quelqu'un dit, Dieu m'a béni. Mais tu demandes en quoi? Ce qu'on t'explique, même une mouche peut te bénir avec ça. Ça, c'est pas Dieu. Et il y a des chrétiens qui disent, parce que j'ai la lumière, on me combat. La Bible déclare, on n'allume pas une lumière pour la cacher. C'est pour qu'elle serve les autres, elle éclaire les autres. Toi, sur quelle base on va te combattre? Tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas éclairé, tu es en aucune, c'est-à-dire, tu es d'aucune utilité à la société, à l'église corps de Christ, mais Satan va courir après toi pour faire quoi? Tu es de la viande avariée, impropre à la consommation. C'est pas la peine.
C'est pas la peine. On jette des cailloux sur un arbre fruitier. Pas n'importe quel... Ah, là, bon, il n'y a pas de mangue. Est-ce que tu peux voir quelqu'un aller jeter des tonneaux vides, pensant être dans la lumière et pensant être combattus par Satan, ne sachant pas que ce sont des tombeaux blanchis. Ce qui veut dire que dans la pensée de Dieu, pour que tu puisses marcher et bien marcher, il te faut ton lit, il te faut la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, ça ne peut pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si on ne te voit pas avec un lit, donc tu n'as pas encore rencontré Dieu. Maintenant, comment on va savoir que quelqu'un a un lit? Parce que c'est pas vos lits physiques là, on vient de le découvrir. C'est un lit spirituel. Comment on va le savoir? La Bible déclare dans Actes des Apôtres, dans l'église primitive, il y avait plusieurs serviteurs, dont Saul de Tarse. La Bible précise, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres, des prophètes, et des docteurs. Actes des apôtres, on va lire ça rapidement vers chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 2 points. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pourquoi le Saint-Esprit nous donne ce détail? Parce que eux sont habilités à reconnaître si tu marches avec un lit ou bien tu marches avec du vent. Ils vont t'écouter, ils écoutent leurs collègues et ils vont savoir si là il y a la connaissance ou pas. Et ils vont savoir si c'est une connaissance du CP2 ou de la 6e ou de la terminale ou de l'université. Ils vont le savoir. Maintenant, les brebis égarées, les aveugles, les brebis maudites, elles ne peuvent pas le savoir. Donc, elles vont prendre la pacotille pour de l'or. Il est dit dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous sommes prévenus. Dans une grande église, avec des lumières comme ça, avec des projecteurs, ceci, cela, on met au tableau. Tout le monde est comme ça. La chorale fait 1000 personnes et tout. On est prévenu. Attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On est prévenu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et le lit, tu dois le promener partout. Jésus ne lui a pas dit, tu prends ton lit, tu marches uniquement aujourd'hui. Non, non, non. Prends ton lit et marche. C'est une marche continuelle. C'est la vie. On doit trouver en toi la connaissance qu'il faut. C'est pour cela que cette connaissance-là, les Écritures expliquent que c'est une femme enceinte. Galates chapitre 2, verset 20. Lisons. Galates chapitre 2, verset 20. Que tout le monde aime bien répéter, même dans les prières, dans les jeûnes. Ah, Seigneur. Galates chapitre 2, verset 20. Il est dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est une grossesse. Cette connaissance, c'est une grossesse. Dieu l'assimile pour nous permettre de facilement comprendre ce qu'il dit. Il dit, observe le processus de la grossesse. C'est une grossesse. Maintenant, la Bible dit quoi? En 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 12. Que celui qui est enceinte
C'est-à-dire celui qui a le Fils, il n'y a que lui qui peut avoir la vie. Or, le Fils, c'est la parole. Or, le Fils, c'est la connaissance. On le sait maintenant. Donc, il n'y a que celui qui porte son lit, qui a les preuves qu'il a le Fils, parce que vers pâturage, c'est la parole. Le lit, c'est la verdure. Vers pâturage, nourriture. Or, notre nourriture, c'est la parole. Or, la parole de Dieu, c'est le Fils. Donc, si tu n'es pas enceinte du Fils, de la parole, non. Par quel miracle? Et puisqu'on nous explique bien que ça passe obligatoirement par une grossesse reconnaissable, tu vois bien qu'une femme, quand elle est enceinte, on n'a pas besoin de te dire « Ah, ma soeur, est-ce que tu ne vois pas que cette femme est enceinte ?» Non, c'est visible. C'est visible. C'est visible. Celui qui a le Fils a la vie. Si tu es enceinte de la parole, si tu es enceinte du Fils, tu as droit à la réussite dans la vie. Et la parole est donc une grossesse dans la pensée de Dieu. C'est une grossesse. D'ailleurs, Dieu a beaucoup d'humour. Parce qu'une grossesse, par principe, je ne suis pas spécialiste de ces choses, mais par principe, une grossesse, pour qu'elle rentre, il faut un lit. Ben oui! Ben bien sûr! Ben bien sûr! À moins d'être au cinéma ou bien dans les aventures que les gens fabriquent dans ce siècle présent. Il y a des histoires de femmes, il y a des émissions, oh, comment faire un enfant toute seule, ceci, cela. Non, 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 ici on n'est pas dans ça. Ici on n'est pas dans ça. Ici on n'est pas dans ça. On est dans la sagesse divine, infiniment variée. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Elle est infiniment variée, elle est comme ça. Ce sont des méandres. Mais, si tu as le Fils, ben, un fils et sa mère, ils se comprennent. Normalement. Maintenant, cette grossesse-là, qui est la parole, qui est la connaissance, regarde là où elle va te mener. Les chrétiens ont l'habitude de dire, ils lisent des versets où on dit, par exemple, que ben voilà, le diable rôde, ceci, cela, attention et tout. Il y a les flèches enflammées du malin, blablabla, blablabla. Mais, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que, normalement, dans un monde normal, il n'y a pas un homme normal pour admirer une femme enceinte. Ça n'existe pas. Elle ne sera pas appréciée des dragueurs. Non. Elle sera méprisée. Elle ne sera pas dans les radars. Non. Non. Mais la femme enceinte, elle est uniquement appréciée de son époux. Qu'elle soit enceinte de 8 mois, de 4 mois, de 5 mois. Elle, les autres peuvent dire, mais son époux, il sait que il y a une mine d'or là. Il y a quelque chose de précieux là. Ça vient. C'est pour ça que la parole dit, Matthieu chapitre 10, verset 22, vous serez haïs de tous. C'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, quand on va t'haïr,
c'est sur la base du lit que tu es en train de transporter. C'est pas sur les champs comme ça, là ou bien, oh non, dans ma famille, depuis que je suis dans le Ison, après que je suis dans le Seigneur, on ne m'aime plus. Non, 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 non. Ça c'est la poubelle, ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des pensées d'hommes. Dieu ne se rabaisse pas à ces bêtises-là. Il explique les choses, que la femme enceinte, elle porte un trésor. Cependant, quand elle marche dans une rue normale, les dragueurs, il n'y aura pas de... Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Elle n'est pas appréciée, mais pourtant elle transporte. La Bible déclare que nous transportons ce trésor dans des vases de terre. C'est ça. C'est ça. Donc, dans la pensée de Dieu, vous serez haïs, ceci, cela, condamnés, rejetés. Ça n'a rien à voir avec, dans ma famille, on va plus m'aimer, c'est ça. Non, non, non. Non. C'est c'est sous l'angle spirituel que une fois que tu as la connaissance, tu transportes un lit. Et ce lit-là va faire en sorte que les gens te voient avec un lit. Mais lui, il va où? Elle va où? Tu vois bien que quelqu'un dans la rue avec un lit sur la tête, ça fait étrange. Ça fait étrange pour les humains, mais pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, c'est une grossesse précieuse. Maintenant, les gens dans la rue, quand la femme enceinte va passer, on ne va pas l'apprécier, on peut la critiquer. Les autres sont plus belles, ceci, cela, on ne t'aime pas, blablabla, blablabla. Mais quand elle arrive chez elle, son mari a ses pieds. Oui ou non? Bon, maintenant, dans l'égarement des chrétiens, c'est-à-dire, on est haï à vie, on doit soi-disant livrer un combat spirituel parce qu'il y a les ennemis à vie, matin, midi, soir, plus grave. Il n'y a pas. Quand quelqu'un te dit que je suis combattu vraiment, je me bats, ça fait des années contre ma famille, ceci, cela, je jeûne 3 fois par jour, ceci, cela et tout, elle va rester là. Or, si elle reste dans cette posture, ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il faut que, si vraiment tu es enceinte, ton mari t'apprécie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui t'apprécient aussi. Et tu dois en avoir les preuves. Et c'est pour cela que l'enseignement de la parole, nous devons l'avoir parce qu'une grossesse doit grandir. Or, on est dans un siècle chrétien où il y a des grossesses qui ont 3 mois depuis 15 ans. Comment? Même une césarienne, ça ne tiendra plus, c'est fini. Je sais pas. C'est fini. Ça fait même bailler Jean-Rémy. Mais bien sûr. Il faut bien que ça sorte, hein. Hein, comment? En tout cas, il faut bien que ça sorte. On va lire un passage et on va finir. 2 Pierre. Chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance, voilà, c'est pas par le chant, c'est pas par le jeûne. 2 Pierre chapitre 2, verset 20. On se tire de l'égarement, on échappe à la fausseté,
on échappe aux faux enseignements, on échappe aux ténèbres, à la maladie, aux attaques sataniques et autres, par la connaissance. C'est-à-dire, il faut une grossesse. Il faut une grossesse. C'est la femme enceinte. Raison pour laquelle je vais lire Jean chapitre 16, évangile de Jean chapitre 16, versets 20 et 21. Il est dit ceci. Verset 21. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, virgule, parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. On explique que la femme, lorsqu'elle est enceinte, il y a un moment où il y aura un peu de difficulté à un moment précis, mais après c'est la délivrance. C'est pour ça que la Bible déclare, Galates chapitre 5 verset 1, que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et tu vois bien par là que tout discours à dire un combat spirituel permanent ou à vie, ou que Satan est derrière et tout, ça ne tient pas la route, ça relève de l'ignorance des Écritures. Christ est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Christ, c'est le repos. C'est pas fuir, se rider le visage, ne pas dormir. Non, ça, c'est pas le repos, c'est le trouble. Et il dit quoi? Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, que ton cœur ne se trouble point. Mais la plupart des chrétiens ont le cœur troublé, leur vie est perturbée. Malgré les chansons, malgré le cirque, la vie est perturbée. Comme une grossesse doit grandir, la connaissance doit augmenter. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 vient dire: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Point virgule. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Les choses de l'enfant, ce sont les choses de la loi, sont les choses de la chair de Moïse, qui doivent disparaître, qui ont été remplacées par l'esprit. La Bible déclare que la loi nous a été apportée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus. Et voilà. Donc, le vieil homme, les vieilles choses, les vieilles prières, les jeûnes, les ceci, cela, tout ce pataquès-là, c'est remplacé par l'esprit. Un esprit ne fait pas ces choses-là. Un esprit ne peut pas souffrir, c'est pas vrai. C'est de la contradiction. Et la plupart des gens, ceux qui le font, la plupart, ils restent dans l'enfance, donc les choses de la loi. Et d'autres, ils veulent mixer et l'enfance et l'âge adulte. Mais ça ne peut pas marcher. As-tu déjà vu un enfant, les jambes, enfant de 10 ans, avec une barbe de quelqu'un de 70 ans? Tu as vu ça où? C'est ce que les chrétiens essaient de faire, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a une trajectoire à suivre pour grandir. Maternité. Crèche chez la nounou après. Après, on bifurque à la garderie. Et après, il y a la maternelle. Et quand on a 3 ans, bascule à l'école primaire.
CP1, CP2, ce sont des niveaux d'église, des niveaux de connaissance. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est par niveau. C1, CE2, CM1, CM2, 6e, il y a tout ce que tu m'entends dire là. Ce sont des niveaux d'église et de connaissance des pasteurs et autres. Donc, il ne faut pas que un nom ou un titre t'impressionne. Oh, apôtre. Non, il y a des apôtres sages femmes qui sont seulement à la maternité. Mais comme à la maternité, ceux qui travaillent là-bas peuvent avoir des blouses blanches. Les gens le voient avec une blouse blanche, alors qu'en réalité, il est sage-femme. Les aveugles croient que c'est un médecin. C'est ce qui se passe là chez les chrétiens. Et Dieu nous dit, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, 2 Pierre 3, 16, il dit ceci, c'est ce qu'il fait en parlant de l'apôtre Paul, et c'est Pierre qui parle, dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. La plupart des enseignements sur terre, on enseigne la lettre et on attribue à Dieu des choses qui ne sont pas dans la pensée de Dieu. Tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. La Bible dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre. C'est pas parce que ces choses sont difficiles à comprendre. Un enfant, il ne va pas fuir la 6e, venant du CM2, parce qu'il a entendu que là-bas, il y a les maths, il y a le français, non, non, non. Il va aller affronter la 6e. Or, par ignorance, beaucoup de chrétiens ignorent même que c'est par classe. Et beaucoup, peut-être, de serviteurs de Dieu n'osent pas apprendre pour aller affronter les choses difficiles. Tu peux leur dire, nous sommes disposés à les enseigner. Que ce soit les apôtres de niveau maternité, les prophètes de niveau CM1, les pasteurs de niveau CP2, nous sommes disposés à les aider à grandir, à devenir réellement spirituels. Parce qu'il n'y a que l'homme spirituel qui ne souffre pas. Mais l'homme charnel, il continuera à souffrir jusqu'au retour du Seigneur. Il va souffrir parce que Dieu nous a prévenus, il ne change pas. Ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Que tu jeûnes, que tu pries, que tu cries, que tu sautes, que tu pries matin, midi, soir, comme des dizaines, des centaines de milliers d'églises en Afrique. Si ce n'est pas l'esprit, si vous faites dans la chair, la réalité, on verra qu'il n'y a pas de lit. Parce que ces gens-là, depuis 40 ans, malgré les jeûnes, malgré les programmes, malgré les prières, en général, leur vie de tous les jours, ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'hôpitaux, dans les pays, il n'y a pas de route, il y a des gens qui font 5 ans d'arriéré de salaire, il y a des pays, les retraités, leur pension, c'est aux oubliettes depuis des années. C'est ce qu'on appelle l'enfer sur terre. Faute de connaissance. Que chacun sache que le pain de vie que nous venons de manger est suffisant dans la compréhension que
que tu en as reçu pour aller résoudre tous tes problèmes du moment. Les morts, les situations mortes vont ressusciter. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les démons qui oppressent les gens, toute personne ici, au son de ma voix, vont partir. Les malades vont être guéris. Les gens vont être délivrés, bénis, instruits, éclairés, consolés. La vie doit changer à partir d'aujourd'hui. Car la parole de vie est un aliment. Lorsqu'on le mange, on a tout ce qu'il faut pour soulever son lit et marcher afin de réussir dans la vie. Vous réussirez dans la vie. Au nom de Jésus. Amen.